Coucou, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Voilà, je voulais faire quelque chose un petit peu spécial pour fêter Yule. On a l'habitude de faire cette fête autour du solstice d'hiver pendant 12 jours. Alors dans cette série, je vous propose de vous immerger dans l'univers de l'imaginaire scandinave avec une vidéo par jour dans laquelle je vous lirai des histoires, des contes venus de Scandinavie. Donc des contes et des légendes qui viennent du Danemark, de Norvège, de Suède, d'Islande et de Finlande. Alors ce sont des contes qui ont été compilés au 19e siècle et début 20e. Donc non, ce n'est pas vraiment viking, mais je pense que ça pourra plaire à tous ceux qui veulent plonger dans l'univers merveilleux des contes et légendes scandinaves. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est pour petits et grands. Le fils de la veuve. Il était une fois une veuve très pauvre qui vivait avec son fils unique. Avec quelques difficultés, la femme s'occupa de l'enfant jusqu'à sa maturité, après quoi elle lui annonça ne plus réussir à subvenir à ses besoins. Il devait désormais gagner sa vie par lui-même. Le garçon se mit à errer à travers le monde, et après quelques jours il rencontra un étranger. « Hé, où vas-tu, gamin ?» lui demanda l'homme. « Oh, je parcours le monde à la recherche d'un emploi, » répondit le jeune homme. « Veux-tu travailler pour moi ?» proposa l'étranger. « Eh bien, pourquoi pas ? Peu importe que ce soit pour toi ou quelqu'un d'autre, » consentit le garçon. « Tu verras, tu apprécieras. Tout ce que tu auras à faire, c'est me tenir compagnie, sans autre obligation. » Ainsi, le jeune homme le suivit chez lui et reçut à manger et à boire. Il n'avait presque rien à faire. Du reste, il n'avait jamais vu âme qui vive s'approcher de son maître. Puis un jour, l'homme lui annonça « Je vais m'absenter pendant 8 jours, et pendant ce temps, tu resteras seul ici. Mais tu ne dois entrer dans aucune des 4 pièces fermées. Si tu le fais, quand je reviendrai, je te tuerai. »« Non, non !» lui assura le garçon. Il ne mettrait les pieds dans aucune de ces pièces. Toutefois, au bout de 3 ou 4 jours, le garçon ne put résister à sa curiosité et jeta un œil par l'une des portes. Il regarda autour de lui, mais ne vit guère qu'une étagère en haut de la porte avec une branche de ronce dessus. « C'est clairement quelque chose de si précieux et rare qu'il est essentiel de le cacher, » pensa-t-il ironiquement. Après 8 jours, l'homme revint. « J'espère que tu n'as pas été dans les pièces que je t'ai interdites, » lança-t-il. « Oh, bien sûr que non, » fut la réponse. « Nous verrons cela, » murmura le propriétaire en entrant dans la pièce que le jeune homme avait explorée. « Il m'apparaît que tu mens. Tu as été ici. Et maintenant, tu vas le payer de ta vie. » Le garçon pleura et supplia d'être épargné, et parvint à convaincre le maître. Il reçut néanmoins une bonne rossée, puis peu après, les deux redevinrent amis. Le temps passa, et l'homme dut repartir, cette fois pour 15 jours. Avant son départ, il rappela au serviteur de ne mettre les pieds dans aucune pièce interdite, bien qu'il pouvait retourner dans celle qu'il avait déjà visitée. Tout se déroula comme la fois précédente, sauf que le jeune homme attendit 8 jours avant d'entrer dans une nouvelle pièce. Ici aussi, il ne vit rien d'autre qu'une étagère au-dessus de la porte, contenant un fragment de pierre et une cruche d'eau. « Voilà bien 2 choses dont il faut avoir peur, » commenta-t-il intérieurement. Lorsque le maître fit son retour, il demanda au garçon s'il avait fureté là où il n'aurait pas dû. « Bien sûr que non, il n'y avait même pas songé. »« Nous verrons cela, » dit-il. Et une fois le mensonge démasqué, il ajouta « Je ne t'épargnerai pas cette fois, tu vas le payer de ta vie !» Le garçon supplia et plaida à nouveau sa cause jusqu'à en faire pitié, s'en tirant avec une nouvelle série de châtiments, cette fois-ci à la limite de son acceptation. Les bleus disparus, sa vie redevint aussi confortable et paisible qu'avant, et l'homme redevint avenant à son égard. Le temps passa, et le maître dut repartir pour 3 semaines. Avant son départ, il informa son serviteur que s'il entrait dans la 3e pièce pendant son absence, aucun salut ne lui serait accordé cette fois. Après 14 jours, le jeune homme ne put se contenir et se glissa dans le lieu interdit, où il ne vit qu'une trappe dans le sol. En la soulevant, il vit une niche souterraine où un chaudron de cuivre mijotait sans qu'il n'y eût de feu dessous. Le garçon se demanda s'il était chaud et plongea son doigt dans le chaudron. Au moment de le retirer, il découvrit que celui-ci s'était transformé en or. Il le lava et le frotta vigoureusement sans pouvoir le ramener à son état normal. Ainsi, il finit par enrouler un chiffon autour et, au retour de son maître, il lui raconta qu'il s'était coupé. L'homme déchira le tissu et découvrit bien vite la vérité. Il se mit d'abord en colère et menaça de le tuer.
Mais à la vue de son serviteur à genoux, suppliant d'être épargné, il lui donna finalement une telle rossée qu'il fut alité pendant 3 jours entiers. Il prit ensuite un bocal sur une étagère et frotta de son contenu le garçon. Aussitôt, il guérit entièrement. Peu après, le maître dut s'absenter 1 mois entier. Il signala au jeune homme que cette fois, entré dans la dernière pièce, le condamnerait sans aucune échappatoire. Pendant 2 ou 3 semaines, le garçon parvint à résister à la tentation, puis il céda finalement à la curiosité. Il devait passer cette porte à tout prix, et c'est ce qu'il fit. Il y découvrit un beau cheval noir dans une stalle, avec une mangeoire remplie de cendres brûlantes à l'avant et une botte de foin à l'arrière. Trouvant la disposition inadéquate, il plaça le foin près du museau de l'animal. C'est alors que le cheval s'exprima. « Puisque tu as eu la gentillesse de me nourrir, je vais te sauver du troll, car l'homme que tu sers en est bel et bien un. Va dans la pièce voisine et récupère l'une des armures qui y sont exposées. Tâche de ne pas prendre celle qui brille, mais la plus rouillée que tu puisses trouver. De même, prends l'épée et la selle des plus miteuses et reviens ici. » Le jeune homme obéit, au prix de grands efforts pour porter toutes ces choses à la fois. À son retour, le cheval lui indiqua d'enlever ses vêtements et de plonger dans le chaudron bouillant en y restant un long moment. « J'aurai un drôle d'aspect en sortant de là, » commenta-t-il. Néanmoins, il obtempéra. Dès qu'il eut terminé son étrange bain, il se vit plus beau et plus rusé, avec une peau aussi blanche que le lait et des joues sanguines, mais surtout doté d'une extraordinaire force. « Te sens-tu différent ?» demanda le cheval. « Et comment ?» répliqua-t-il. « Essaie de me soulever !» suggéra le destrier. Et l'autre y parvint sans grand effort. Il pouvait même tenir son épée telle une plume. « Maintenant, selle-moi, mets ton armure et n'oublie pas de prendre avec toi la brindille de ronce, le fragment de roche, la cruche et le bocal de pommade. Une fois récupérés, nous partirons, » expliqua le destrier. Tous les préparatifs menés à bien, le jeune homme grimpa sur le dos de l'animal, lequel partit à une vitesse qu'il n'aurait pu quantifier. Alors qu'il galopait, le cheval lui dit « J'entends un étrange bruit. Tourne-toi et dis-moi si tu vois quelque chose. »« Nous avons des poursuivants. Ils doivent être au moins un escadron, » répondit le garçon. « C'est le troll qui nous poursuit avec sa horde de imps. » Ils continuèrent leur route, mais remarquèrent rapidement que les autres se rapprochaient de plus en plus. « Lance la brindille derrière toi, mais fais attention à ne pas la laisser tomber trop près, » suggéra le destrier. Le jeune homme obéit, et bientôt une épaisse forêt de ronces poussa derrière eux. Les deux purent poursuivre leur route, tandis que le troll dut trouver un moyen de dépasser la barrière d'épines. Après un moment, le cheval demanda « Regarde derrière toi, vois-tu quelqu'un ?»« Oh oui, ils sont nombreux, ils pourraient même remplir une église, » précisa-t-il. « Ah, cette fois le troll a grossi ses rangs. Lance la pierre, mais gare à ne pas la laisser tomber près de mes sabots, » fut le nouveau conseil. Ceci fait, une montagne abrupte se dressa derrière eux, si bien que le troll dut y creuser un tunnel pour la traverser, et pendant ce temps, les deux s'éloignèrent. Mais il ne tarda pas à regagner du terrain, car le cheval demanda au garçon de surveiller leurs arrières, et ce dernier remarqua une énorme horde de créatures en armure qui scintillaient au soleil. « Il a maintenant rassemblé tous ces imps !» s'exclama la monture. « Vide la cruche d'eau derrière nous, mais fais attention à ne pas en renverser une seule goutte sur moi !» Le jeune homme obéit, mais malgré sa précaution, il fit tomber de l'eau sur le flanc du destrier. L'eau tombée derrière eux devint un lac, mais à cause de celle qu'il avait malencontreusement renversée, il se trouva à patauger dans les courants, et le cheval dut nager jusqu'à lui pour le récupérer et le ramener sur la terre ferme. Arrivé devant le lac, le troll ordonna à son peuple de se pencher et de le boire jusqu'à l'assécher. Ce qu'ils firent, jusqu'à en exploser. « Enfin, nous voilà libérés d'eux !» se réjouit le cheval. Après avoir parcouru un long chemin, ils atteignirent une clairière au cœur de la forêt. « Maintenant, il vaudrait mieux que tu enlèves ton armure et que tu mettes tes vieux vêtements usés, » suggéra le cheval. « Retire également ma selle et mon harnais, et laisse-moi partir librement. Mais dissimule toutes ces choses dans le creux de ce grand tilleul. Fais-toi une perruque de mousse, de pain, et présente-toi au palais du roi si tu es près d'ici, et demande à le servir. Si tu as besoin de moi, viens ici et agite les rênes, et je viendrai aussitôt. » Le garçon suivit la recommandation du cheval, et la mousse sur sa tête, il devint si laid, émacié et misérable qu'il parut méconnaissable.
Il se rendit au palais et demanda un travail dans les cuisines, apportant de l'eau et du bois pour le cuisinier, mais celui-ci lui demanda « Bah, pourquoi as-tu cette horrible perruque de mousse sur la tête ? Retire-la, je ne veux pas d'un pareil individu dans ma cuisine. » Je ne puis le faire, répondit-il. Il y a un problème avec ma tête. Mais alors penses-tu que je vais te laisser rester ici, près de la nourriture ? Va plutôt voir le garçon d'écurie, tu es plus apte à travailler avec lui. Lorsque le garçon d'écurie lui demanda à son tour d'enlever sa perruque et reçut la même réponse, il refusa. Va voir le jardinier, tu sembles plus porté à creuser la terre dans le jardin. Finalement, le jardinier l'embaucha et lui offrit l'hospitalité, mais aucun des autres domestiques ne voulait le côtoyer. Aussi dut-il dormir seul sous les escaliers de la maison d'été. Celle-ci se tenait perchée à des poteaux et un haut escalier menait à la porte. Le garçon entassa de la mousse sous ses marches et s'installa du mieux qu'il put. Un matin, à l'aube, le jeune homme ôta sa perruque pour se laver, et il était si beau que le simple fait de le regarder était un enchantement. La princesse le vit par la fenêtre et estima qu'elle n'avait jamais posé les yeux sur un jeune homme aussi séduisant. Elle demanda au jardinier pourquoi le nouveau venu dormait sous ses escaliers. « Aucun des autres domestiques ne veut avoir affaire à lui, » fut la réponse. « Dis-lui de dormir devant la porte de ma chambre, et tu verras qu'à l'avenir, personne ne se sentira assez supérieur pour l'exclure de sa chambre. » En apprenant la nouvelle, le jeune homme fut étonné et demanda au jardinier. « Penses-tu que je devrais le faire ? Ils penseront tous que j'essaie de séduire la princesse. » L'autre éclata de rire face à sa misérable apparence. « Bien sûr, ils vont sûrement penser cela, tu es tellement irrésistible. »« Très bien, si ce sont les ordres de la princesse, alors je m'y plierai, » décida-t-il finalement. Ce soir-là, en montant les escaliers, il fit tant de bruit qu'ils durent lui demander de marcher plus doucement, car le roi ne devait rien savoir. Il se positionna ensuite devant la porte et s'endormit. La princesse ordonna à sa servante. « Va le voir sans le réveiller et retire-lui sa perruque. » Au moment où celle-ci allait l'enlever de sa tête, l'homme la retint des 2 mains et lui expliqua qu'elle ne pouvait la prendre. Sur ces mots, il se remit à dormir. Un moment plus tard, la princesse envoya de nouveau la fille en mission, et cette fois-ci, elle parvint à l'enlever, le transformant en jeune homme à la beauté inégalée, à la peau blanche et aux cheveux roux, tel qu'il était apparu sous le soleil du matin. Dès lors, le garçon fut invité à dormir à l'extérieur de la chambre de la princesse, tous les soirs. Le roi ne tarda pas à apprendre qu'un serviteur passait les nuits devant la chambre de sa fille, et il se mit dans une telle colère qu'il faillit ordonner l'exécution du garçon. Il le gracia finalement, mais l'emprisonna dans la tour et enferma sa fille dans ses chambres, lui interdisant formellement de sortir. Elle pleura sur son propre sort et sur celui du jeune homme, mais rien n'y fit. Le monarque n'en fut que plus contrarié. Une guerre éclata peu après, et le roi dut prendre les armes contre un souverain voisin désireux d'envahir son royaume. Le jeune jardinier demanda alors à son tuteur de se présenter auprès du souverain en son nom et de lui demander une armure, une épée et la permission de s'engager. Le message délivré, les nobles se mirent à rire et suggérèrent au roi de donner au garçon une vieille armure rouillée. Voir le malheureux partir ainsi au combat serait assurément un moment savoureux. Le garçon obtint ainsi la permission de se battre et se fit confier un vieux canasson qui trottait sur 3 pattes, la 4e traînant derrière lui. Ils se mirent en marche pour rencontrer l'ennemi, mais à peine s'était-il éloigné du palais que le cheval du jeune homme s'embourba dans un marécage. Il le frappa sur les flancs en criant « Bouge, bouge !» quand tous passaient devant lui en le raillant. Une fois seul, le garçon atteignit le grand tilleul, récupéra l'armure cachée dans le creux et tira sur les rênes. Le destrier magique arriva en un éclair et lui dit « Fais de ton mieux et je ferai de même !» Le garçon arriva sur le champ de bataille après le début des hostilités. Le roi était en difficulté, mais le jeune homme entra dans la mêlée et réussit à mettre l'ennemi en fuite. Le monarque et les nobles se demandaient qui pouvait être le mystérieux chevalier venu à leur secours, mais personne n'avait pu s'approcher suffisamment pour l'observer ou lui parler, et au terme de la bataille, il s'était enfui. De retour au palais, ils trouvèrent le garçon toujours enlisé, peinant à pousser et à faire avancer son canasson boiteux, et ils se mirent à rire de nouveau. « Regarde, le pauvre idiot est toujours là !» disait-il. Le lendemain, au moment de repartir en guerre, ils le virent au même endroit. Ils se gaussèrent encore de lui, mais dès qu'ils l'eurent dépassé, le garçon alla droit vers le tilleul, et tout se passa comme lors de la bataille précédente.
Tous se demandaient qui était ce mystérieux guerrier providentiel, nul ne pensant évidemment à lui. Sur le chemin du retour, ce soir-là, ils le revirent dans le marais et le tournèrent en dérision, et il y eut même un combattant qui tira une flèche sur lui, l'atteignant à la jambe. Il cria et gémit si pitoyablement que le roi jeta son mouchoir de sa poche pour panser la blessure. Le 3e jour, ils trouvèrent au même endroit, exhortant le cheval. « Allez, bouge-toi » L'un des soldats confia au roi. « Oh, je crains qu'il reste bloqué là jusqu'à sa mort. » Et en passant devant lui, ils rirent presque jusqu'à en tomber de la selle. Dès qu'ils disparurent à l'horizon, le jeune homme rejoignit l'arbre et se lança dans la bataille au bon moment. Ce jour-là, il réussit à tuer le roi ennemi, mettant ainsi fin à la guerre. Au terme du combat, le roi reconnut le mouchoir que le mystérieux chevalier portait noué autour de sa cuisse, et n'eut aucun mal à comprendre de qui il s'agissait. Il le reçut avec une grande joie et chevaucha à ses côtés jusqu'au palais. La princesse, observant par la fenêtre, s'exclama avec un plaisir inimaginable. « Mon bien-aimé revient !» Le garçon prit le pot d'onguent magique et l'utilisa pour soigner sa jambe, ainsi que les blessures de tous les soldats, les guérissant en quelques instants. Il épousa la princesse, mais le jour du mariage, il se rendit à l'écurie où il vit le destrier couché, triste et inconsolable, les oreilles baissées et refusant de manger. Le jeune roi, car à présent il l'était devenu, obtenant la moitié du royaume, s'approcha, et l'animal lui dit « Oh, maintenant que je t'ai aidé, je n'ai plus de raison de vivre. Prends ton épée et coupe-moi la tête. »« Bon, je ne ferai rien de tel, » répliqua le jeune souverain. « Mais tu peux avoir tout ce que tu veux et être dispensé de travail. » Le cheval grogna. « Si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, prends garde à ta vie, car elle est entre mes mains. » Le garçon fut donc contraint de dégainer son épée, et au moment de la lever pour asséner le coup, il se sentit si perturbé qu'il dut détourner le regard, incapable d'observer la scène. Aussitôt après, cependant, il découvrit un beau prince en lieu et place du cheval. « Mais d'où viens-tu » demanda-t-il surpris. « J'étais autrefois un roi, et je dirigeais le royaume de ceux que tu as vaincus au combat hier. Leur souverain a usurpé mon trône, m'a transformé en cheval et m'a vendu au troll. Maintenant que tu l'as tué, je peux récupérer mes terres. Nos royaumes étant proches, nous ne nous battrons jamais l'un contre l'autre, » expliqua le prince. Et il en fut ainsi. Les deux restèrent amis jusqu'à la fin de leurs jours, se rendant souvent visite et régnant dans la paix et la prospérité.